Bonjour à tous, je me présente rapidement. Mon nom est Mira Kamato, je suis responsable de produits chez Medphar. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous présenter notre nouveau module de communication externe. On commence par l'ordre du jour. On va présenter nos principes directeurs qui ont déterminé comment on a développé le module de communication externe. Puis on va présenter la phase 1 de communication externe. Après ça, je vais faire une petite démonstration et ensuite, on va parler des phases suivantes de développement. Et à la fin, on va répondre aux questions les plus fréquentes. Avant de rentrer dans les détails de fonctionnalités, je vais prendre un petit instant pour parler des principes directeurs qui motivent notre approche. Donc, premièrement, faciliter la communication. C'est permettre la communication et le partage d'informations entre différents environnements Mail. Après, c'est éliminer les tâches sans valeur ajoutée, comme trouver une alternative au fax qui est plus efficace et plus sûre. Ensuite, on utilise une approche par phase, encore une fois, pour les mêmes raisons, pour pouvoir livrer rapidement la valeur ajoutée à nos utilisateurs. Et on va voir aussi que même dans la première phase, cette module amène beaucoup de valeur aux utilisateurs. Et c'est aussi l'approche itérative qui nous permet d'ajuster les fonctionnalités qu'on développe au rythme des commentaires qu'on reçoit de nos utilisateurs. Je veux détailler un peu les fonctionnalités qu'on vous livre avec notre première phase de communication externe. Je vais commencer par la première fonctionnalité, c'est permettre aux utilisateurs de différents environnements Mail de s'envoyer des communications et d'y joindre des documents de patients d'une clinique à une autre. L'objectif de cette fonctionnalité, c'est en fait d'alléger le travail de bureau tout en permettant au personnel médical d'assurer un suivi plus serré sur la correspondance externe. Pour les modalités, il faut savoir que la création et l'envoi d'une communication externe se fait à partir de l'onglet Communication directement et tous les documents au dossier du patient peuvent être joints. Une autre fonctionnalité pour cette phase-là de communication externe, c'est permettre l'importation des profils patients et des documents joints aux communications externes. Et l'objectif de cette fonctionnalité, c'est de faciliter l'indexation des documents reçus et le suivi avec le patient. L'importation du patient et des documents joints se fait à partir de la communication elle-même et les documents peuvent être approuvés au moment de leur importation si l'utilisateur a les autorisations nécessaires. Je vais tout de suite vous présenter en fait dans Mail à quoi ça se ressemble. Okay. Donc, on doit accéder à l'onglet Communication. Et comme on voit ici à gauche, on a rappel, message, tâches et communication externe. C'est le nouveau module qu'on a ajouté. Si on clique sur communication externe, on va voir la boîte de réception. Puis envoyer, on va voir la boîte d'envoi. Et comme on configure déjà les paramètres pour message et tâches, on peut le faire aussi tout à droite de la page ici à partir de l'icône des paramètres. Ça nous permet en fait de filtrer les communications en fonction de la date et de même accéder et voir les messages externes de nos collègues s'ils les partagent avec nous. Comment créer une communication externe? C'est vraiment facile là. C'est comme la création d'un message régulier. On clique sur le petit plus à gauche des communications externes. Et puis, il faut remplir vraiment au minimum les champs rouges, le destinataire, le sujet, le corps. Disons, je vais commencer, je vais envoyer, disons, une communication à Dr Jean et je vais avoir toute la liste ici. Disons, Dr Jean-Sébastien qui est à Super Clinic Hall. Le patient, ça va être Alice, test. Une fois que j'ajoute le nom du patient dans le champ, je vais avoir la possibilité d'attacher des documents. Le sujet, disons, je vais envoyer une référence, puis c'est un test.
je clique sur attacher un document. Puis là, je vais pouvoir joindre des documents du dossier du patient à ma communication, comme on le fait déjà dans une communication interne. Je vais choisir, disons, le sommaire médical. Je veux attacher. Et puis là, je veux cliquer sur envoyer. Une fois que le message a été envoyé, je peux, pour savoir si le message a été bien envoyé, je clique sur envoyer. Puis là, je vais voir la liste des communications déjà envoyées. Et je peux regarder l'état ici de mon message. Il est envoyé. Et un message envoyé qui est toujours en gras est un message qui n'a pas été lu par le destinataire, en fait. Donc, on voit comme les caractères sont en gras. Donc, Dr Jean-Sébastien n'a pas encore lu ce message. Je vais revenir dans la boîte de réception. Et là, on voit la liste des messages que j'ai reçus, des messages externes que j'ai reçus. Je vais prendre ce message-là. Puis à quoi ça ressemble? C'est comme un message normal qu'on a déjà dans Mail. Je vois le 2A, le profil patient. Et ici, si le patient, en fait, est un patient externe à la clinique et on veut importer son dossier, on va voir sous le nom du patient, importer le patient en bleu. On peut cliquer là-dessus. Et si jamais je clique là-dessus, on va voir une fenêtre qui s'affiche. Ça nous permet en fait d'importer, de décider en fait si je veux créer un dossier patient ou bien si je veux lier ce dossier patient à un dossier existant à la clinique. La barre de recherche que j'ai en haut ici, ça nous permet de valider si le patient fait partie de la clinique ou pas. Je peux chercher par son nom, prénom, par son âme, la date de naissance, puis je veux avoir les résultats ici. Disons si jamais je vais écrire moi Jacques. Comme vous voyez, les informations qui sont communes là, en fait, je veux les avoir surlignées ici en jaune. Puis ça va m'aider comme vraiment à filtrer ce que je veux voir, si je veux jamais lier ce patient à un patient déjà existant à la clinique ou bien je veux créer. Disons, j'ai pas ce patient n'existe pas dans ma clinique, donc je me suis décidé de créer un nouveau dossier patient. Je cliquais sur ce petit bonhomme là en bleu. Et là, je veux avoir aussi comme je dois comme comment remplir toutes les informations qui me permettent là de créer ce nouveau dossier. Il faut bien noter que en fait l'importation d'un dossier patient implique l'importation des documents qui s'y rapportent à la communication. Donc en cliquant sur continuer ici, après que je remplisse tous les champs là que je vais cliquer sur continuer. Ça ne va pas comme tout de suite passer à la création du dossier, mais ça va me faire passer à importer le document. Là, ici, cette fenêtre-là me permet d'importer le document qui est attaché à cette communication. Comme on voit ici, on peut modifier, faire des modifications dans tout ce qui a été autopopulé là comme information concernant ce document-là. Et une fois que je termine mes modifications, je peux ou bien importer plus approuver. Et je peux juste approuver si j'ai les autorisations nécessaires pour le faire. Il faut bien noter aussi que si jamais je me suis trompée, je ne veux pas le faire comme je peux toujours retourner. Ici, je ne peux pas aussi créer un nouveau patient. Je peux aussi toujours retourner à la fenêtre principale pour l'importation d'un patient pour me décider de nouveau. Là, disons, si je veux lier ce dossier patient à un autre dossier, je vais faire ça là. Disons, je cherche, j'ai Jacques Toussaint ici. C'est vrai ici que le nom est différent, mais quand même là, je veux lier à ce dossier-là. Donc, je sélectionne le patient dans la liste qui apparaît au-dessous de la barre de recherche. Et aussi, comme on a fait pour créer le patient, je veux cliquer sur continuer. Et la même fenêtre, en fait, va apparaître. Puis, je vais faire mes modifications et je vais décider, disons, d'importer plus approuvé.
je vais le faire. Là, comme on voit là, le nom du patient, j'ai plus l'option d'importer le patient parce que le patient a déjà été importé. Puis j'ai le nom du patient ici en bleu. Je peux cliquer là-dessus. Ça va m'acheminer ou bien m'amener là dans le dossier patient même directement. Puis si je vais dans les documents du patient, je veux trouver le sommaire médical que j'ai déjà importé avec la création ou bien avec la liaison de ce dossier. Et comme vous voyez, l'état est approuvé et c'était fait juste là. Donc, le document va être comme dans le dossier patient et on peut le voir qu'il est approuvé. Je retourne dans les communications. Je voudrais juste aussi vous mentionner que l'importation d'un patient ou d'un document à partir d'une communication externe sera toujours ajoutée à la journalisation dans l'onglet Administration. Donc, on peut toujours savoir qui a importé quoi. On va dans l'onglet Administration, puis après dans Journalisation. Et ici, avec les paramètres, sous les actions, je peux faire une petite recherche d'importation. Et ça nous apparaît là, importation de documents et importation de dossiers patients. Je peux toujours comme filtrer pour avoir les résultats des documents. Et comme vous voyez ici, je peux voir que Dr. JK, c'est un médecin, il a fait une importation de documents à telle heure, à cette date. Même affaire là, importation de dossiers patients pour la communication externe à telle heure, à cette date et qui l'a fait avec le rôle de cet utilisateur. Là, je vais revenir à ma présentation. Oups, excuse. Je vais passer tout de suite à nos prochaines phases de développement. Phase 2, on va voir la possibilité de rechercher puis d'importer des informations en format PDF d'autres environnements mail. Puis en phase 3, par la suite, là, on veut essayer d'avoir la possibilité de rechercher puis d'importer des informations en format granulaire d'autres environnements mail. Mais en fait, il faut bien noter que ces deux phases-là sont toujours en conception et on n'a pas vraiment de détails précis comment le tout va être géré. Mais il faut bien savoir que c'est vers ça qu'on s'enligne. Donc, ce sont les deux phases à venir. Là, je vais passer maintenant à la série de questions en fait, les plus fréquentes. Je vais commencer par la première question. Comment partager mes communications externes avec mes collègues? Le partage des communications externes se fait de la même manière que le partage des messages et des tâches à partir de l'onglet Configuration, l'onglet Administration. Donc, comme on le fait, ça peut être comme de la configuration personnelle de mon compte. À moi, là, je peux aller dans l'onglet Configuration et le faire moi-même. Ou bien les administrateurs, là, peuvent le faire à partir de l'onglet Administration, comme on le fait déjà pour les messages et les tâches. La deuxième question. Comment savoir si un message a bien été lu par le destinataire? J'ai déjà mentionné dans ma démonstration qu'en allant dans votre boîte d'envoi, la liste des communications externes que vous avez envoyées va apparaître. Et donc, tout message qui est encore en gras implique qu'il n'a pas été lu par le destinataire. Alors que si les caractères ne sont pas en gras, vous avez la confirmation. C'est comme une confirmation pour vous que le destinataire a lu la communication. Comment éviter les doublons en important les dossiers patients? Ça, c'est très important pour ne pas polluer votre environnement là. Donc, les doublons, pour commencer, il faut savoir que les doublons sont détectés à l'aide du numéro d'assurance maladie. Donc, si jamais vous avez, vous essayez d'importer un patient qui est existant dans votre clinique, une fenêtre va s'afficher pour vous avertir qu'il y a un doublon. Puis, c'est à vous de décider de procéder à l'importation ou bien non. Est-il possible de réimporter un document qui a été importé précédemment? La réponse est non.
Et en fait, on ne donne pas l'option d'importer un document qui a déjà été importé à partir de la communication elle-même, et cela pour éviter les doublons et la pollution du dossier du patient. Donc, ce n'est pas possible de le faire à partir de la communication, mais quand même, si jamais vous voulez importer un document qui est attaché à une communication que vous avez déjà, disons, supprimée du dossier patient pour une raison ou une autre, vous pouvez toujours comme le télécharger et l'ajouter comme document au dossier patient à partir de l'onglet, à partir du dossier patient ou bien de l'onglet documents. Je crois que cette petite présentation fait le tour pour notre première phase de ce module. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et à la prochaine.